On se retrouve du coup sur le pôle de l'emploi du cheval avec Mélodie, Charlotte et Tiffaine qui vont nous présenter un petit peu ce qu'elles font et notamment le label bien-être au travail. Tiffaine, si tu veux nous dire un petit peu qui es-tu? Ok, alors je suis Tiffaine Roux, je suis responsable du service Equiresources, qui est le référent emploi, formation, orientation de la filière cheval. On est porté par l'Institut français du cheval et de l'équitation et effectivement on est à Equitalion aujourd'hui parce que les métiers et les formations sont mis à l'honneur sur cette nouvelle édition et on est sur la place des métiers et de l'orientation. Voilà. Donc moi c'est Charlotte Hustet, donc moi je suis en charge du label Écuresse, donc au départ un label en faveur de l'environnement et du bien-être équin. Et donc là c'est pourquoi on fait cette interview aujourd'hui, c'est pour le lancement du label Écuresse bien-être au travail. Et je suis Mélodie Gerbier, chargée de mission à la FASEC. Et la FASEC a été le partenaire avec Écuresse et Equiresources pour mettre en place ce label bien-être au travail. Alors, dites-nous un petit peu, parce que j'imagine que si ce label-là, il existe, c'est parce qu'on sait que le milieu de l'emploi dans la filière équestre est pas facile. Est-ce que vous avez quelques chiffres à nous transmettre pour qu'on se rende compte un petit peu ce qui se passe concrètement? Oui, concrètement, alors en fait on diffuse sur Equiresources de nombreuses offres d'emploi, de stage et d'apprentissage. Et en fait, on constate depuis quelques années, bien 4-5 ans maintenant, que ce nombre d'offres, il augmente. Il peine à être pourvu, que le turnover est de plus en plus élevé. On passait de 20 à 24%. Et en fait, c'est ce turnover-là qui nous a alertés. Et on se rend compte que les taux de tension sur nos métiers, que ce soit qualitatif ou quantitatif, augmentent également drastiquement. Et donc ça, depuis des années, d'une année supplémentaire, les chiffres sont de plus en plus conséquents et on s'est vraiment alerté dès 2011 et c'est ainsi qu'on a lancé la campagne #le cheval recrute, notamment en partenariat avec la FASEC, la Fédération française d'équitation et la région Normandie. Et parallèlement à cette campagne, on a également mené une enquête au travers de notre observatoire des métiers et des formations de la filière équine qui a interrogé les sortants et les entrants dans la filière équine pour comprendre pourquoi les personnes quittaient la filière et qu'est-ce qu'ils reprochaient finalement à nos métiers et à notre marché de l'emploi. En fait, parmi les personnes interrogées, une personne sur 3 juge cette première expérience moyenne à très mauvaise. Donc c'est quand même un chiffre qui est conséquent et qui est interpellant. Et alors effectivement, il y a des critiques autour des conditions d'emploi salariales, mais pas que. Il y a aussi des problématiques autour de la sécurité et de la santé au travail. Il y a des problématiques d'équilibre entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Nos candidats nous disent aussi qu'ils se sentent peu écoutés, peu considérés, peu valorisés. Voilà, ce sont tous des sujets sur lesquels on a, je pense en tout cas au niveau de la filière cheval, une vraie marge de manœuvre. Là, si moi je suis dirigeante d'entreprise équestre, centre équestre, écurie de galop ou autre, et que je souhaite candidater justement à ce label bien-être au travail, concrètement, qu'est-ce que ça m'apporte? Quel est mon intérêt déjà de remplir la première partie qui est le questionnaire, l'autodiagnostic? Alors déjà, cet autodiagnostic et ce label, il est accessible à toutes les entreprises de la filière équine. Donc c'est centre équestre évidemment, mais c'est aussi élevage, c'est course et puis c'est les métiers de bureau aussi. Donc voilà, ça c'est à prendre en compte. Alors pourquoi faire ça? Alors c'est mettre en avant les bonnes pratiques des employeurs pour que les salariés aient envie de venir et aient envie de rester. Donc il y a vraiment les deux aspects. Donc c'est déjà engager l'employeur pour qu'il respecte la réglementation, tout simplement. C'est faire en sorte qu'il ait plus de facilité à recruter, qu'il soit plus attractif. C'est aussi faire en sorte qu'ensuite les salariés se sentent bien dans l'entreprise, s'engagent et une bonne ambiance de travail. C'est faire en sorte qu'il y ait une cohésion d'équipe qui soit intéressante et puis qu'il y ait des valeurs humaines qui soient mises en avant dans l'entreprise et ça passe aussi par la formation professionnelle continue. Pour que les salariés voient une évolution également pour eux et qu'ils s'y sentent bien. Et du coup, l'idée, c'est qu'il faut vraiment voir ce label, non pas uniquement comme une certification à la fin, un coup de tampon pour valider des pratiques, même si l'idée, c'est quand même de labelliser des structures, mais il faut vraiment le voir aussi comme un outil au service des professionnels, puisque l'idée, comme le disait Mélodie, l'idée, la première étape, c'est de remplir un autodiag en ligne. Ça, n'importe qui peut le faire, c'est gratuit, c'est sans engagement. L'idée, c'est vraiment de faire un état des lieux de ces pratiques, de voir ce qu'on fait bien, peut-être ce qu'on fait moins bien et comment on peut s'améliorer
s'améliorer. Et le fait après d'aller plus loin, de candidater, d'avoir un auditeur qui vient sur site, c'est vraiment d'avoir aussi un rapport d'évaluation complet, détaillé, avec des axes d'amélioration, mais qui sont en fait finalement individualisés, qui dépendent vraiment de la structure, du fonctionnement de la structure. Donc c'est vraiment un outil au service des professionnels pour s'améliorer, pour améliorer ses pratiques et pour derrière fidéliser ses salariés et réussir à attirer et à recruter davantage de salariés, ou en tout cas de répondre à cette problématique d'attractivité de l'emploi. Là, juste de se dire au final je vais être labellisé, c'est aussi l'occasion en fait d'avoir un œil extérieur sur sa structure, sur ses modèles et méthodes de fonctionnement avec ses salariés pour pouvoir s'améliorer derrière. C'est clairement ça, il faut le voir vraiment comme du conseil en fait, que ce soit en amont de la labellisation, au moment de l'évaluation ou après, on a toute une équipe, c'est aussi pour pouvoir conseiller, c'est d'avoir quelqu'un, un regard neutre qui va venir sur la structure, qui va évaluer les pratiques et qui va en ressortir des points forts évidemment, mais aussi des axes d'amélioration. Donc c'est vraiment une personne qui va être sur site environ 2 heures et qui va être là pour répondre aussi aux questions, pour proposer des axes d'amélioration et pour aider les structures. Il faut vraiment le voir comme ça. Et du coup, Charlotte, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment ça se passe concrètement si quelqu'un veut faire son autodiagnostic, voire même aller jusqu'à la partie labellisation? C'est quoi les étapes exactement? Alors du coup, toute la première partie peut se faire en ligne en fait, de façon autonome. Donc il faut se connecter sur le site, peut-être que tu le remettras, donc c'est travail.label-qrs.com. Là on s'inscrit, on remplit l'autodiag. Si on a la moindre question, évidemment, là c'est plutôt l'équipe d'EquiRessources qui est à disposition pour répondre aux questions, pour aider à remplir l'autodiag. Une fois que la structure est éligible, nous on va mandater un évaluateur sur site. Là encore une fois, on a détaillé l'évaluation tout à l'heure, mais si aucun écart n'est trouvé, la structure peut être labellisée et c'est donc une labellisation sur 3 ans. Donc vraiment la première étape, elle est assez simple. Enfin en tout cas, on incite tout le monde à essayer de remplir l'autodiag pour voir un petit peu ce qu'on attend. Vous avez aussi des beaux projets à mettre en place autour de ce label-là et qui vont aussi contribuer à l'amélioration des conditions et à l'envie de se faire un peu plus labelliser pour les dirigeants. Mais en fait, à terme, et ça va commencer avec EquiRessources qui va vraiment mettre en avant aussi sur son site, puisque l'idée c'est de mettre en avant les labellisés, puisqu'on a une garantie des conditions de travail, c'est qu'on les mette en avant pour que que ça les différencie de la concurrence tout simplement. Donc on a vraiment ce travail-là avec EquiRessources qui va être une mise en lumière. Nous, on va apporter de la visibilité sur le site du label EQRS. On va aussi, ce qu'on veut faire, c'est des vidéos justement pour qu'il y ait des témoignages aussi de professionnels vers les professionnels pour témoigner sur les bonnes pratiques. Et derrière, ce qu'on va développer, c'est pas encore le cas, mais c'est vraiment en cours de construction, c'est aussi des avantages financiers avec des partenaires qui proposeront des avantages financiers aux structures qui sont labellisées.